L'entrepreneur du XXIe siècle évolue dans un monde bien différent de ce qu'il était par le passé. Le monde actuel est en perpétuelle mutation et les changements s'opèrent de manière exponentielle. Dans un tel écosystème, innover n'est plus un luxe, mais une nécessité. L'entrepreneur qui possède un état d'esprit créatif dispose d'un avantage, tant sur le plan de l'agenda du marché que sur celui de la valeur ajoutée concurrentielle. Être créatif en cette période de forte compétitivité signifie que l'on est capable d'imaginer diverses solutions pour un même problème. C'est aussi la capacité de créer de la valeur autour d'un produit ou service que l'on vend, car l'innovation, quelle que soit sa forme, permet de se singulariser et donc de s'extraire du ventre mou de son marché. Il convient donc de percevoir la créativité comme un formidable atout marketing au service de votre entreprise. La bonne nouvelle est que tout entrepreneur, quel que soit le secteur dans lequel il opère, est en mesure d'affûter son esprit créatif et de doper son business. Pour bien fonctionner, l'esprit créatif doit se nourrir d'un matériau qu'il est fort heureusement possible de trouver en abondance tout autour de nous. Cette nourriture, eh bien, ce sont toutes ces innovations, petites, moyennes ou grandes, que l'on peut détecter au quotidien lorsque l'on s'intéresse à ce qui se passe autour de nous, dans notre secteur, mais également ailleurs. Car oui, ces exemples d'innovation, voyez-vous, ont ceci de géniaux qu'ils se nichent à peu près partout. Par exemple, en parcourant les colonnes de webzines telles que Soon Soon Soon, Fubiz ou bien encore Positive Air. Également en effectuant une veille régulière de votre secteur. Il est aussi très utile, dans cette optique, de fréquenter les nombreux salons, congrès et événements organisés tout au long de l'année afin d'y puiser ce matériau inspirationnel. Mais c'est surtout en gardant son esprit ouvert aux tendances et signaux faibles qui façonnent le monde dans lequel nous vivons que l'innovation nous parviendra. Le maître mot est ici la curiosité. Être curieux, c'est être à l'écoute du monde, c'est garder un œil ouvert afin de laisser rentrer la lumière. Être curieux, c'est également être en mesure d'alimenter sa base de données personnelle, afin que jaillisse ensuite l'esprit créatif. Cette base de données est essentielle, elle est comme un sol fertile duquel peuvent éclore les végétaux. Il en est de même avec les idées, c'est parce que nous avons su garder l'esprit ouvert et ainsi alimenter notre base de données que les idées peuvent germer. Voyez donc votre curiosité comme un arrosoir qui permet de cultiver les idées neuves. Si vous pensez avoir perdu cette faculté à vous intéresser à diverses sources d'inspiration, pas d'inquiétude. Sachez que cette gymnastique mentale peut se réactiver à tout moment. Il est également pertinent de souligner ici qu'un esprit curieux est de nature à rencontrer plus facilement la sérendipité, qui n'est d'autre que le fait de trouver autre chose que ce que l'on cherchait initialement, comme Christophe Colomb cherchant la route de l'Ouest vers les Indes et découvrant un continent inconnu des Européens. La combinaison curiosité plus sérendipité est un formidable levier de créativité et d'innovation accessible à tout entrepreneur, quel que soit son marché, son produit, son service et la taille de son business. C'est une posture d'esprit gagnante. La disruption est un concept phare lorsque l'on se penche sur les facultés créatives de l'esprit humain. A noter que le mot disruption a été inventé par l'agence TBWA qui en a la propriété. L'esprit disruptif est un outil quelque peu magique. Il permet d'innover à contre-courant en brisant les codes et les usages. L'esprit disruptif challenge la norme et bouleverse le statu quo. C'est ce que l'on appelle l'innovation de rupture. Voici un célèbre exemple de disruption qui eut lieu lors des JO de Mexico en 1968. La convention voulait que le saut en hauteur se pratique en ventral, mais c'était compté sans Dick Fosbury dont la vision était qu'un champion olympique doit repousser les limites de la discipline. Sa disruption peut se formuler ainsi, et si on sautait en dorsal? Cette révolution dans le monde du saut en hauteur lui permit de remporter le titre olympique. L'entrepreneur moderne se doit de cultiver cet état d'esprit que l'on pourrait synthétiser par la question « et si ?» Car l'innovation de rupture est un magnifique levier pour créer de la valeur ajoutée et garder un temps d'avance sur son marché. Rappelez-vous des majors de la musique qui ont essayé de reprendre timidement leur business model sans le remettre totalement en cause. Eh bien, belle erreur qui fut fatale à nombre d'entre elles. En matière de disruption, il est essentiel de garder un esprit grand ouvert et de limiter au maximum le nombre de contraintes, tabous et autres barrières mentales qui peuvent entraver la pensée out of the box. Il faut que vous adoptiez l'habitude, le réflexe d'explorer chaque idée émise par votre entourage, ou bien vous-même, comme si celle-ci pouvait contenir en elle le germe d'une solution gagnante. Le pire ennemi de l'esprit disruptif est la conformation aux normes et codes d'un secteur. La valeur ajoutée se niche justement au-delà de ces barrières, en dehors de la boîte.
Être un entrepreneur au XXIe siècle suppose de pouvoir jouer avec les codes et recomposer la réalité apparente d'un secteur comme si vous manipuliez un Rubik's Cube. Gardez cette ouverture mentale large, spectre, et efforcez-vous de briser les codes, cela favorisera votre esprit disruptif. La créativité n'a rien de magique ou de miraculeuse, elle est le fruit d'un esprit gymnaste, habile et tonique, à qui l'on a appris à voltiger de concept en concept. L'intuition est une notion étroitement corrélée à la créativité. Ici aussi, on imagine que l'intuition procède de quelque magie, alors qu'en réalité ce n'est qu'un mode de fonctionnement, une ressource mentale trop souvent sous-exploitée. Est intuitif l'entrepreneur qui ressent les choses, qui est capable de percevoir les signaux faibles pour imaginer une solution innovante ou tout simplement pour prendre la bonne décision. Cette capacité à interpréter de manière fine son environnement se révèle être un sacré atout business, d'autant plus important que l'environnement est changeant. On ne compte plus les grands leaders inspirants dont on sait aujourd'hui qu'ils étaient de formidables machines à intuition. La méditation est une technique simple, accessible à tout un chacun qui permet de tirer un meilleur parti de cette faculté que nous possédons tous à des degrés différents. C'est parce qu'elle nous reconnecte à nous-mêmes, à nos émotions, à nos ressentis et à nos sensations que la méditation permet d'accéder à la ressource intuitive, merveilleuse boussole et magnifique outil d'aide à la décision. Il suffit de pratiquer 10 minutes par jour pour que les effets au quotidien soient perceptibles. Pour celles et ceux qui souhaitent s'engager sur cette voie de progression, je recommande l'excellent ouvrage d'Andy Puddicombe qui présente l'avantage d'avoir une option application smartphone. Apprendre à mieux accéder à cette ressource intuitive par le biais de la méditation, de la relaxation ou bien encore grâce à d'autres techniques valables et par ailleurs très en vogue dans la Silicon Valley permet à l'entrepreneur de doper ses capacités à innover et d'affiner son esprit créatif. N'oubliez pas que seuls ceux qui sont capables d'explorer ce qui se trouve en dehors de la boîte sont à même d'apporter de la différenciation et de la valeur ajoutée sur leur marché. L'état de flow est une sorte d'état de grâce mentale qui, lorsque l'on parvient à l'atteindre, libère une grande créativité et une importante productivité. Le théoricien de cet état d'esprit extrêmement profitable à toute entreprise est un psychologue hongrois du nom de... Chacun d'entre nous a connu, au cours de sa vie, un état similaire, mais peu sont ceux qui savent en faciliter la survenue. C'est pourquoi nous allons tenter d'en identifier les éléments déclencheurs. En premier lieu, il est important que la tâche en question soit exigeante à réaliser tout en étant à votre portée. Si vous cherchez une solution créative à un problème, il faut donc que ce dernier vous demande beaucoup d'efforts, tout en demeurant soluble. Ce critère de difficulté est essentiel, car c'est ce qui induit que vous sortiez de votre zone de confort. Vous savez bien, la zone de confort, c'est cette bulle dans laquelle tout vous semble aisé, connu et sécurisant. L'état de flow, source de créativité, de haute concentration et de grande énergie mentale, se nourrit de la zone d'inconfort, du challenge et de la légère mise en danger. C'est à ce moment-là que les chances de bénéficier de toute son énergie psychique sont les plus favorables. L'être humain est ainsi fait qu'au cours de son évolution, il lui a fallu déployer des trésors d'ingéniosité pour survivre. Et le fait est que durant des centaines de milliers d'années, notre environnement nous a réellement mis à rude épreuve. Or, dans le monde moderne, et tout particulièrement dans les sociétés les plus développées, notre survie quotidienne est bien moins menacée qu'en ces époques ancestrales. Pourtant, notre cerveau n'a quasiment pas évolué, et il nous faut donc outrepasser notre petit confort intellectuel et émotionnel pour pouvoir atteindre les états mentaux les plus productifs. Mais ce critère d'exigence et de zone de confort ne suffit pas pour obtenir l'état de flow. Encore faut-il s'immerger dans une activité autotélique. Peut être considérée comme autotélique l'activité qui n'est entreprise dans d'autres buts qu'elle-même. Une expérience autotélique se caractérise par une récompense intrinsèque impliquant un sens profond d'enjouement, de joie et d'enrichissement. C'est là le second grand critère pour qui souhaite accéder à l'état de flux dans le but de doper ses ressources créatives. Priorisez les projets, activités et expériences qui vous apportent de manière directe et sans ricochet une satisfaction profonde
est de nature à favoriser l'état de flow. Et cela est somme toute très logique, car quel meilleur moyen de mettre son esprit en émulation que par le biais d'activités qui vous tiennent à cœur? Cela pose une question essentielle lorsque plusieurs associés sont à la barre d'une entreprise. Il sera plus que jamais pertinent dans ce cas-là de coupler intérêt personnel et tâches à accomplir. L'énergie psychique engendrée par l'alignement entre personnalité et fonction sera sans commune mesure. Par exemple, un profil ingénieur considérera comme autotélique la tâche de solutionner un problème qui requiert de la technicité, alors qu'un profil manager s'accomplira beaucoup plus dans un challenge collectif qui devra tenir compte d'une multiplicité d'individus. Le conseil clé est ici de prioriser, dans la mesure du possible, les projets que vous considérez comme intéressants pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils induisent. En adoptant ce prisme, votre énergie psychique sera plus concentrée sur des tâches qui vous motivent et l'état de flow s'activera d'autant plus facilement. Cet ingrédient plaisir est capital, il est à rechercher au quotidien, car il est à même de doper votre potentiel créatif, en plus d'être un formidable moyen de recharger vos batteries. Nous avons vu que les critères d'exigence, d'autotélie et de plaisir sont les préalables à l'état de flow. Il est à noter que la tâche pour laquelle cet état est requis doit également être sous contrôle. Tout du moins de manière subjective. Il faut que vous puissiez sentir que vous avez le contrôle sur les choses et que la situation ne vous échappe pas. Ce paramètre est important car c'est ce qui permet de maintenir votre niveau de confiance à un niveau adéquat. Si tel n'est pas le cas, l'état de flow et la créativité qui va avec ne tardera pas à se transformer en une situation anxiogène, génératrice de stress. Maintenir un esprit hautement créatif tout au long de la tâche à accomplir sera également plus aisé si vous pouvez bénéficier d'une rétroaction immédiate. C'est-à-dire si vous pouvez avoir des indices qui jalonnent votre progression. Que le challenge soit technique, managérial ou bien encore stratégique, votre énergie psychique sera décuplée si vous pouvez bénéficier de feedback, quand bien même cette rétroaction procède de votre propre jugement. Si ce feedback ou auto-feedback fait défaut, il vous sera alors impossible d'évaluer le chemin parcouru et vous aurez du mal à savoir si la tâche exigeante à laquelle vous vous attelez est soluble. Cela aura pour conséquence de jeter le doute sur votre capacité à trouver une réponse au problème, et le doute est rarement un bon allié. L'état de flow, de haute concentration et de haute créativité nécessite de pouvoir jauger de sa propre progression. C'est là un critère essentiel dont il faut être conscient. Essayez donc, lorsque vous vous trouvez face à un problème de taille qui exige que toutes vos ressources soient stimulées au maximum, de glaner toute information, tout indice, tout signal qui permettra d'obtenir une rétroaction immédiate. Sans cela, vous risqueriez de perdre très rapidement une énergie précieuse. Au même titre que les ressources financières, collectives ou bien matérielles, l'esprit créatif constitue une vraie ressource pour l'entrepreneur. Elle est son meilleur allié, tant dans la recherche de solutions nouvelles que dans la valorisation des produits ou services proposés. La curiosité, la disruption et la méditation vous aideront progressivement à adopter une perspective out of the box propice à l'innovation. Tandis que le fait de challenger votre zone de confort, de vous immerger dans des activités autotéliques et de maintenir le sentiment de contrôle et de rétroaction vous permettra d'expérimenter l'état de flow, ce moment de grâce pour tout entrepreneur, car c'est à ce moment précis que votre propre génie interne sortira de sa lampe pour éclairer vos projets et vous aider à avancer dans votre aventure entrepreneuriale.